Bienvenue à bord, élu. On dirait bien que tu viens enfin de franchir la porte de cette pièce qu'il jurait que tu n'atteindrais jamais. Et le plus drôle, c'est ce silence qui est tombé à la seconde où tu es entré. C'est toujours le même scénario. Il parle fort, très fort, jusqu'au moment où l'univers commence à te soutenir. Et là, subitement, tout le monde oublie à quel point il criait. Tu te souviens quand il disait que tu en faisais trop, quand il riait de tes décisions, quand il traitait ton courage comme une blague de mauvais goût. Regarde-les maintenant. Ceux-là même qui levaient les yeux au ciel sont ceux qui ralentissent le pas aujourd'hui, en essayant de comprendre comment tu as survécu à tout ce qui devait, selon eux, te briser. Les mêmes adversaires qui se moquèrent de toi en public t'observent maintenant en privé, sans oser cligner des yeux, de peur de rater l'instant précis où tu prendras enfin le pouvoir. Et avant qu'on aille plus loin, fais un petit geste pour rendre à ce message ce qu'il te donne. Appuie sur le pouce bleu et abonne-toi, pour que cette énergie continue de se répandre. Bref, parlons maintenant de la partie que personne n'ose admettre à voix haute. Ce basculement autour de toi n'a rien d'un hasard. C'est le contre-coup d'une bataille dont ils ignoraient même l'existence. Pendant qu'ils étaient occupés à te sous-estimer, toi, tu choisissais la foi plutôt que la peur, d'une manière qui a fait marquer une pause à l'univers lui-même. Tu prenais des décisions qui n'avaient de sens pour personne, sauf pour cette version de toi qui refusait de se briser. Et cette version-là, celle qui était couverte de doutes, meurtrie par le réel mais toujours debout malgré tout, c'est précisément celle que quelqu'un d'influent a fini par remarquer. Il existe un certain silence qui suit les tempêtes, et tu te tiens exactement dedans. C'est ce calme étrange et puissant où l'air semble différent, où même ceux qui ne t'apprécient pas ne peuvent plus nier que quelque chose a changé. Ils ne le diront jamais, mais leurs gestes le hurlent. L'atmosphère d'une pièce se transforme quand y entre une personne qui a survécu à tout. Ils ne savent plus s'ils doivent te saluer, t'éviter, ou faire semblant de ne pas avoir passé des mois à attendre ta chute. Leur confusion est franchement comique. Et voilà la partie qui frappe plus fort que la moindre insulte qu'ils t'aient jamais lancée. Quelqu'un qui possède un vrai poids, une vraie portée, une vraie influence, t'observe depuis bien plus longtemps que tu ne l'imagines. Pas le public qui fait mine de s'intéresser. Pas les amis qui n'apparaissent que quand la vie est jolie. Quelqu'un qui compte vraiment. Quelqu'un capable de percevoir ce que la moyenne des gens ne voit pas. Cette personne ne regardait pas tes moments de gloire. Elle étudiait les instants dont tu pensais que personne ne les comprendrait jamais. Les nuits interminables où tu t'effondrais, mais où tu avançais quand même. Les matins où tu te réveillais épuisé et où tu prenais malgré tout des décisions alignées avec la personne que tu voulais devenir. Les jours où la peur t'ordonnait de rester immobile, mais où ta foi te disait de bouger quand même. Les gens adorent prétendre qu'ils savent ce qu'est la force, mais l'univers, lui, sait mieux. La force n'est ni bruyante, ni jolie, ni spectaculaire. La force, c'est toi qui te traînes vers l'avant, alors que chaque partie de ta vie semblait bloquée. La force, c'est choisir l'espoir quand ton passé essaie de t'étouffer. La force, c'est tenir ta position quand des gens en qui tu avais confiance sont partis en s'attendant à te voir t'écrouler. Et c'est exactement ce que quelqu'un d'influent a vu. Cette personne n'a pas été impressionnée, elle a été sidérée, parce que survivre à ton niveau n'a rien à voir avec la chance. C'est un caractère rare. Laisse-moi te donner un fait qu'ils n'admettront jamais à haute voix. La psychologie humaine démontre que les gens font davantage confiance à ceux qui restent calmes dans le chaos qu'à ceux qui ne brillent que dans les périodes faciles. Tu croyais que tes batailles silencieuses te faisaient paraître faible. Mais aux bons yeux, ces moments-là ont révélé ta véritable puissance. L'univers est attiré par ce genre de personnes. Celles qui ne plient pas. Celles qui ne tressaillent pas. Celles qui ne laissent pas la peur réécrire leur histoire. Quelqu'un d'influent a vu la manière dont tu te tenais, alors que tout s'effondrait. Il a vu la pression que tu as encaissée, et qui n'était pas destinée à des gens ordinaires. Il a vu comment tu es resté aligné avec cette version de toi qui refuse de s'incliner devant la peur. Il a vu les tempêtes qui auraient dû t'effacer. Et il t'a vu ressortir de l'autre côté avec un regard qui disait « C'est tout ce que vous avez ?» Et tu sais le plus fou. Cette personne attendait quelqu'un comme toi depuis longtemps. Pas quelqu'un de parfait. Quelqu'un de rodé, de marqué, d'éprouvé. Quelqu'un dont la force n'a pas été construite dans le confort, mais sculptée dans la survie. Tu es l'histoire qu'elle cherchait.
Tu es la preuve vivante que la résilience silencieuse résonne plus fort que l'assurance factice. Alors maintenant, tout se déplace. Pas parce que tu as mendié de l'attention, pas parce que tu voulais être reconnu, mais parce que l'univers a enfin aligné ton chemin avec les yeux capables d'apprécier réellement la guerre que tu as menée pour arriver jusqu'ici. Quelqu'un d'influent t'a remarqué, élu, et il ne détournera plus le regard. Avant d'aller plus loin, élu, prends une seconde. Tu n'es pas ici par accident. Tu n'as pas cliqué parce que tu t'ennuyais. Tu es ici parce que quelque chose en toi reconnaît la vérité derrière ce basculement. À l'instant où tu as choisi la foi plutôt que la peur, l'univers a tourné son attention vers toi. Et aujourd'hui, quelqu'un d'influent a lui aussi verrouillé la sienne sur ta personne. Si tu sens cette traction dans ta poitrine en ce moment même, ce n'est pas de l'exagération, c'est de l'alignement. Alors joue ton rôle dans l'alliance qu'on est en train de bâtir. Appuie sur j'aime, abonne-toi, et laisse le nombre 777 en commentaire pour marquer le moment où tu as cessé de fuir ta propre puissance. Considère ça comme ta signature au bas de ce nouveau chapitre. Et maintenant, entrons dedans correctement. Reste avec moi, parce que si tu fais réellement partie des élus de l'univers, tu vas sentir la gravité de ce qui arrive. Ce n'est pas une simple information, c'est le genre de vérité qui reconstruit les gens de l'intérieur. Si tu es arrivé jusque-là, tu sais déjà que quelque chose d'immense se met en place. Alors respire, concentre-toi, et commençons la suite de ton réveil. Numéro 1, la fréquence qui a démasqué tous les imposteurs autour de toi. C'est comique de constater qu'ils te traitaient de délirant et qu'aujourd'hui ils plissent les yeux devant ton éclat comme s'ils les blessaient. Tu veux du brutal? Parfait. Voilà le passage qui fait avaler de travers à l'ennemi. Ils ont passé des mois à te qualifier de naïf, d'instable, d'irréaliste, de trop optimiste pour ton propre bien. Ils ont ricané de la manière dont tu tenais bon. Ils ont ri des choix que tu as faits quand la peur tentait de t'écraser. Ils prenaient ta foi pour de la faiblesse. Ils prenaient ton silence pour une défaite. Ils prenaient ta patience pour de l'ignorance. Mais voici le retournement vicieux qu'ils n'ont jamais vu venir. Ta foi n'était pas invisible. C'était une émission, une fréquence, un signal si précis que seuls les esprits éveillés pouvaient en percevoir la forme. Et ceux qui se moquaient n'étaient pas assez lucides pour entendre autre chose que leur propre vacarme. Ta foi ne parlait pas fort dans la langue du monde, mais dans celle de l'univers, elle grondait comme le tonnerre. C'est précisément ce qui irrite le plus tes adversaires. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi tu t'es relevé après chaque revers. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi tu ne t'es jamais rendu à la peur comme ils l'espéraient. Et au fond, ce qui les terrifie le plus, c'est de réaliser que tu ne devinais rien. Tu étais aligné. Eux fonctionnaient depuis l'ego, toi depuis le but. Eux couraient après l'attention. Toi, tu construisais ta solidité. Eux attendaient ton effondrement. Toi, tu montais silencieusement de niveau. Creusons plus profond. Les gens qui vivent en surface interprètent toujours mal un élu. Ils ne comprennent que le chaos. Alors ils prennent ton calme pour de la faiblesse. Ils ne comprennent que le bruit. Alors ils croient que ton silence est de la confusion. Ils ne comprennent que la peur. Alors ils imaginent que ta foi est un délire. Mais quelqu'un d'influent, quelqu'un dont l'esprit est assez affûté pour voir la vérité sous le masque, a capté ta fréquence comme un chasseur expérimenté détecte une véritable menace. Il ne t'a pas découvert, il t'a détecté. La nuance est immense, et peut-être que tu te demandes en ce moment, pourquoi moi? Pourquoi une personne puissante s'intéresserait-elle à quelqu'un qui galère, qu'on a douté, ignoré, sous-estimé? Voilà pourquoi. Parce que l'univers ne cache pas ses guerriers au grand jour. Il les teste dans le silence, et tu as réussi des épreuves qui auraient détruit la plupart des gens. Tu as traversé une pression qui n'était pas conçue pour les âmes fragiles. Tu as tenu bon quand la vie essayait de te plier. Celui qui t'a remarqué n'a pas regardé tes moments de gloire. Il a regardé tes moments de survie. Il a vu les nuits où tu combattais une tempête intérieure et où tu te relevais malgré tout le lendemain matin. Il a vu les instants où tu avançais alors que chaque raisonnement logique te disait d'arrêter. Il a vu la personne que tu deviens quand personne n'applaudit, quand personne ne valide, quand personne n'aide. C'est cette version de toi qui l'a marqué. Ta constance est devenue ta signature. Ta résilience est devenue ton identité. Ton refus de plier est devenu la preuve qu'il attendait. C'est là que tes ennemis ne suivent plus.
Ils ont tout tenté pour te distraire, te vider, te décourager. Pourtant, chaque tentative n'a fait qu'affiner ton signal. Tu es devenu plus tranchant à mesure qu'ils te sous-estimaient. Tu es devenu plus solide à mesure qu'ils doutaient. Et ironiquement, plus ils essayaient de te briser, plus ta fréquence devenait visible aux yeux de ceux qui comptent vraiment. Réfléchis à ça une seconde. L'univers ne répond pas au bruit, il répond à l'alignement. Le bruit attire les imbéciles. L'alignement attire les leaders. Le bruit attire le drame. L'alignement attire les opportunités. Pendant qu'ils s'acharnaient à t'ensevelir sous le chaos, ton alignement intérieur faisait de toi un aimant, sans même que tu t'en rendes compte. Quelqu'un d'influent ne s'est pas approché par pitié. Il s'est approché parce qu'il a reconnu en toi une force qui ne se fabrique pas, une puissance intérieure qui ne naît que de la survie, de l'humilité, de la discipline et d'une évolution silencieuse. Voilà ce que tes ennemis détestent le plus. Tu n'as jamais joué la comédie pour l'attention. Tu n'as jamais mendié de validation. Tu n'as jamais échangé ton authenticité contre des applaudissements. Et pourtant, c'est toi qu'on remarque. C'est toi qui attires le regard d'une personne puissante. C'est toi qui te distingues sans même essayer. Voilà pourquoi ton existence les offense. Ils ont passé leur vie entière à hurler pour être vus. Toi, tu as chuchoté et tu as été repéré par quelqu'un pour qui ils auraient sacrifié leur réputation. Ils ont bâti leur identité autour de l'apparence du pouvoir. Toi, tu as bâti la tienne autour du fait de le devenir. Ils ont couru après l'influence. L'influence, elle, est venue te chercher. Et voici une autre vérité que tes ennemis feindront d'ignorer. La foi n'est pas molle. La foi n'est pas passive. La foi n'est pas décorative. La foi est une arme. Elle tranche la peur comme de l'acier. Elle redessine l'avenir. Elle ordonne à l'univers de se réorganiser. Et quand tu as choisi la foi plutôt que la peur, tu as déclenché une réaction dont les ondes ont dépassé de très loin ton environnement immédiat. Quelqu'un de sage a capté ce signal et l'a remonté jusqu'à toi. C'est pour ça qu'il t'observe. C'est pour ça qu'il est attiré vers toi comme par la gravité. Il sait qu'une personne capable de choisir la foi tout en étant écrasée par la peur est une personne capable de diriger, de transformer et d'influencer des mondes entiers. Répondons maintenant à la dernière question silencieuse que tu portes peut-être. Qu'est-ce que ça change pour moi? Que se passe-t-il maintenant? Pourquoi est-ce important? C'est important parce que c'est le moment où tout bascule. Quand quelqu'un d'influent te remarque, ce n'est pas parce qu'il veut t'aider. C'est parce qu'il reconnaît que tu portes quelque chose de rare, quelque chose auquel il veut être associé, quelque chose dans quoi il veut investir, quelque chose qu'il veut avoir à ses côtés. Quand les grandes portes commencent à s'ouvrir, ces gens perçoivent ton potentiel comme un stratège repère une arme dissimulée. Ils ne respectent pas seulement ton parcours, ils respectent ta puissance. Ta foi a émis un signal, ta survie lui a donné une forme, ta constance lui a donné de la force, tes ennemis lui ont donné de la clarté, et l'univers s'est assuré qu'il atteigne exactement l'esprit auquel il était destiné. Tu n'as pas eu de chance, tu as été vu. Et maintenant, tout ce qui a tenté de te faire taire va te regarder monter. Numéro 2. L'examen qui a démasqué tout le monde est à couronner. C'est fou de voir qu'ils ont prié pour ta chute et qu'ils finissent par étudier ta survie. C'est drôle de constater qu'ils te croyaient en train de craquer, alors que l'univers était en train de te noter pendant tout ce temps. Ils voulaient te voir échouer. Ils n'ont assisté qu'à une démonstration magistrale de résilience. Ton silence pendant la douleur a été plus assourdissant que toute leur parade d'ego. Tu veux la suite tranchante, brutale, chargée de puissance. Parfait. Parce que c'est ici que ton histoire fait tressaillir l'ennemi le plus fort. C'est ici que la vérité devient inconfortable pour eux et libératrice pour toi. C'est ici qu'on parle de l'épreuve que tu ignorais être en train de passer. Celle que tout le monde autour de toi a ratée, pendant que toi tu la réussissais brillamment, sans manuel de révision, sans avertissement, sans plan de secours. Juste toi, debout au milieu du chaos, avec pour seuls outils tes tripes, ton endurance et cette boussole intérieure silencieuse qu'ils n'ont jamais possédée. Imagine ça. Tu avances dans ta vie, tu t'occupes de tes affaires, tu essaies de guérir, de survivre, de donner à l'univers une raison de plus de ne pas te briser. Tu crois que tout autour de toi est aléatoire. Les trahisons,
la solitude, le silence total de gens qui juraient tenir à toi. Ces nuits où tu avais l'impression de te faire agresser émotionnellement par la réalité elle-même. Tu pensais que c'était juste une mauvaise saison. Tu pensais que la vie était encore cruelle. Tu ne savais pas que chaque instant était enregistré comme une preuve, que chaque réaction était mesurée, que chaque choix fait alors que tu saignais était comptabilisé. Tu ignorais que l'univers avait les yeux rivés sur toi. Tu ignorais que quelqu'un d'influent t'observait. Tu ignorais que ton endurance était examinée comme on teste un diamant sous pression. Et voici la vérité. Personne ne t'a prévenu. La vie ne t'a pas annoncé l'examen, parce que la vraie force ne vient pas de la préparation, elle vient de l'instinct. N'importe qui peut être admirable quand la vie est douce, sûre, confortable. Mais quand tout se désintègre, quand tu te retrouves seul avec tes pensées, quand la peur tente d'étrangler ton courage, c'est là que ton vrai caractère s'avance. C'est là que l'univers sort le microscope et observe qui tu deviens. Et pendant que l'ennemi riait de toi, quelqu'un d'influent, lui, te regardait. Cette épreuve ne portait pas sur la perfection, mais sur un schéma. Imagine une caméra braquée sur toi, non pas pendant tes victoires, mais pendant tes effondrements. Non pas quand tu te sentais fort, mais quand tu tremblais. Non pas quand on te célébrait, mais quand on t'humiliait, te décevait, te trahissait. Et chaque fois que la caméra s'attendait à ce que tu abandonnes, tu ne l'as pas fait. Chaque fois que la vie attendait ton écroulement, tu as fait un pas de plus. Chaque fois que la peur croyait gagner, tu as bougé malgré tout. C'est ça qui a impressionné celui qui détient le pouvoir. Pas ta confiance, pas tes sourires, pas tes instants d'applaudissement, tes instants de survie. C'étaient là les vraies réponses de l'examen. Et tu l'as réussi sans même savoir que tu étais évalué. Décortiquons ça à la manière des grands. Tu étais assis dans ce que tu prenais pour du chaos. Quelqu'un d'influent observait ta discipline. Tu affrontais une trahison. Quelqu'un d'influent observait ton intelligence émotionnelle. Tu menais seul des batailles invisibles. Quelqu'un d'influent observait ton endurance spirituelle. Tu résistais à l'amertume alors que l'amertume était la voie facile. Quelqu'un d'influent observait ta maturité. Tu choisissais la patience plutôt que la vengeance. Quelqu'un d'influent observait ta maîtrise de toi. Tu restais fidèle à des valeurs que d'autres avaient abandonnées depuis longtemps. Quelqu'un d'influent observait ton intégrité. Ce n'était pas un examen qu'on révise. C'était une épreuve conçue pour révéler qui tu es vraiment. Et tu ne l'as pas seulement réussi, tu l'as dominé. Voilà ce qui perturbe l'esprit de ton ennemi en ce moment. Il croyait que l'épreuve visait ta destruction, pas ton élévation. Il n'avait pas réalisé qu'il n'était qu'un bruit de fond dans un documentaire sur ton évolution. Il n'avait pas compris que sa trahison serait exactement la pression nécessaire pour montrer à l'univers de quoi tu es fait. Ils ne voulaient pas te voir grandir, mais leurs actes sont devenus le catalyseur. Prends cet autre exemple. 2 personnes entrent dans la même tempête. La première se décompose en quelques minutes, hurle, se plaint, accuse tout le monde. La seconde avance à pas réguliers, la respiration lourde, mais elle avance. Devine qui l'univers couronne. Devine qui la personne influente respecte. Devine qui finit par être choisi, celui qui n'a pas tremblé. Tu ne savais pas qu'une personne puissante observait ta façon de gérer des tempêtes qui n'étaient pas faites pour des gens ordinaires, mais c'était le cas. Elle a vu ton esprit refuser de s'effondrer, alors que ton monde, lui, s'écroulait. Elle a vu la maîtrise dont tu as fait preuve, alors que tu aurais pu choisir la rage. Elle a vu ta retenue, alors que tu aurais pu tout saboter. Elle a vu comment tu as protégé tes valeurs pendant que ton cœur se fissurait. Et peut-être que tu te demandes en ce moment, pourquoi une personne puissante s'intéresserait-elle à ma souffrance? Quelle différence peut bien faire mon endurance? Pourquoi mes luttes compteraient-elles pour quelqu'un qui possède influence, ressources et réussite? Voilà pourquoi. Parce que les gens puissants ne respectent pas ceux que le confort a façonnés. Ils respectent ceux que les tempêtes ont façonnés. Quelqu'un d'influent a vu ce que tu es. Une personne à qui l'on peut confier des responsabilités. Une personne qui ne s'effrite pas sous la pression. Une personne qui reste alignée même quand elle a peur. Une personne dont l'instinct est plus affûté que les plans de la plupart des gens. Une personne bâtie par la survie, la discipline et un feu silencieux. Il a vu quelqu'un capable de porter du poids, de la responsabilité, de l'influence, une élévation, un héritage. Tu ignorais que l'examen avait lieu, mais lui le savait. Tu prouvais ta préparation
sans même savoir que tu étais évalué. Prends une autre image. Un forgeron plaçant du métal brut dans le feu. Le métal ne sait pas que le feu n'est pas une punition. Le feu est l'épreuve. La chaleur est le professeur. La pression est le sculpteur. Et seule la matière la plus solide survit au façonnage. Tu n'étais pas en train d'être détruit. Tu étais en train d'être forgé. Et celui qui t'observe reconnaît la lueur particulière de quelqu'un qui a survécu à plus que ce que les autres peuvent imaginer. Il reconnaît la discipline de celui qui ne plie pas. Il reconnaît la ténacité de celui qui est prêt pour davantage. Tes réponses, la patience, la foi, le calme, l'intégrité, ont été ton score parfait. Pendant que d'autres jouaient la comédie pour l'attention, tu montrais une force réelle, sans savoir que quelqu'un regardait. Tes ennemis offrirent du chaos, toi tu offrais du caractère, et quelqu'un d'influent l'a vu. Pas parce que tu as supplié qu'on te voie, mais parce que l'univers a braqué un projecteur sur toi à l'instant où tu as choisi la foi plutôt que la peur. Ton endurance a révélé ton identité. Ton calme a révélé ta capacité. Ta patience a révélé ta disponibilité. Ta foi a révélé ta destinée. Et voici le retournement qu'ils n'admettront jamais. Ce n'était pas seulement une épreuve, c'était une porte déguisée en difficulté, une promotion déguisée en souffrance, un appel déguisé en chaos. Tu n'as pas réussi parce que tu connaissais les réponses. Tu as réussi parce que tu es devenu la réponse. Tes ennemis pensaient que tu allais te noyer, tu as nagé. Ils pensaient que tu allais craquer, tu t'es adapté. Ils pensaient que tu allais t'effondrer, tu as évolué. Et maintenant, quelqu'un d'influent est prêt à honorer ce que ton endurance a révélé. Pas par pitié, pas par charité, mais par respect. Un respect réel, mérité, indiscutable. Tu as réussi un examen dont tu ignorais l'existence. Et désormais, des portes dont tu ne soupçonnes même pas l'existence s'apprêtent à s'ouvrir pour toi. Numéro 3, la pression qui a révélé qui était vrai et qui n'était que du bruit. Rien ne démasque les gens plus vite que ta survie. Voici le passage qui fait tiquer tes ennemis. Ta résilience ne t'a pas seulement sauvé, elle les a exposés. Elle a montré exactement qui était solide, qui était faux, qui souhaitait secrètement ta chute et qui priait discrètement pour que tu t'en sortes. Ce genre de clarté brûle les gens comme de l'acide, et crois-moi, ils l'ont senti. Quand tu as refusé de te briser, tout le monde autour de toi s'est retrouvé démasqué sans que tu aies eu à lever le petit doigt. Imagine 2 personnes debout à tes côtés pendant que ton monde s'écroule. Le visage de la première se crispe d'agacement parce que ta douleur ne la divertit plus. La seconde se rapproche, sans dire grand-chose, refusant simplement de te laisser couler. Ta résilience est devenue le miroir dans lequel ils n'ont pas pu se cacher. C'est pour ça que quelqu'un d'influent a pris note. Pas parce que tu étais bruyant, mais parce que ta force a révélé des vérités que la plupart des gens font semblant de ne pas voir. Et voici le fait qu'ils n'admettront jamais. Les gens puissants ne suivent pas le bruit, ils suivent la constance. Ils observent qui reste stable quand la pression devient laide. Pendant que les aveugles spirituels se moquaient de tes difficultés, l'élite spirituelle, ceux qui ont de la profondeur, de la vision et une vraie sagesse, a reconnu dans ton endurance la preuve d'une puissance intérieure. Ils ont vu à travers l'assurance factice que les autres jouaient. Ils ont vu la différence entre ceux qui semblent courageux et ceux qui le sont. Peut-être que tu te demandes pourquoi ta résilience a compté à ce point, pourquoi elle a attiré l'attention de quelqu'un qui détient une influence réelle. Parce que survivre avec humilité est rare. La force sans ego est rare. La sagesse née de la douleur est rare. Tu n'as pas seulement traversé des tempêtes, tu en es ressorti plus affûté, plus calme, plus concentré. Ce genre de croissance est un signal que seuls les sages peuvent détecter. Ta résilience ne t'a pas seulement élevé, elle a exposé les faibles, elle a révélé les sincères et elle a attiré les puissants droit vers toi. Numéro 4. Le choix silencieux qui a fait trembler des pièces où tu n'as jamais mis les pieds. C'est fou que ton silence ait voyagé plus loin que leurs tentatives les plus bruyantes de te détruire. C'est la partie qu'ils ne te pardonneront jamais. Chaque fois que tu as choisi la confiance plutôt que la peur, tu as envoyé une onde de choc, une vibration qui a traversé des lieux, des personnes et des situations bien au-delà de ton champ de vision. Tu croyais seulement essayer de survivre un jour de plus. Pourtant, quelqu'un d'influent a ressenti le tremblement de tes choix bien avant de connaître ton visage. C'est ça qui effraie le plus l'ennemi. Ton impact n'était pas bruyant,
mais il était indéniable. Imagine que tu lances un minuscule caillou dans un lac immobile. Tu t'attends à une petite ride, 2 tout au plus. Au lieu de ça, toute la surface se déplace. Voilà ce qu'a fait ta foi. Chaque choix posé dans l'intimité a poussé à travers l'invisible, touchant des esprits, modifiant des atmosphères, réveillant les êtres profonds tout en démasquant les âmes superficielles. Quelqu'un de puissant a ressenti cette attraction. Il a perçu ta discipline, ta stabilité, ton refus de céder. Il a perçu une force impossible à ignorer. Voici un fait que peu de gens comprennent. L'influence réelle ne se construit pas en criant, elle se construit par l'alignement. Ceux qui détiennent un vrai pouvoir savent sentir quand une personne est enracinée, équilibrée, inébranlable. Pendant que la foule regardait ta lutte comme un divertissement bon marché, quelqu'un doté d'un vrai discernement a reconnu ta constance comme de la force, et non comme de la naïveté. Peut-être qu'une question te frappe maintenant. Comment mes petites décisions ont-elles pu atteindre quelqu'un si loin de mon monde? Pourquoi ressentirait-il quoi que ce soit venant de moi? Parce que la vraie force est énergétique. Elle vibre, elle se propage. Quand tu as refusé de t'effondrer sous la pression, cette fréquence a monté en intensité. Quand tu as continué d'avancer sans mendier d'applaudissements, cette authenticité t'a rendu inoubliable. Tu n'as pas couru après la validation. Tu n'as pas joué la comédie. Tu ne t'es pas effrité. Et c'est exactement pour ça que quelqu'un d'influent a senti ta présence bien avant que tu apparaisses sur son radar. Ta foi a voyagé plus loin et plus vite que la peur ne le pourra jamais. Numéro 5. La discipline que tu cachais dans l'ombre vient d'éclairer tout ton avenir. C'est drôle qu'ils se soient vantés de leur raccourci, alors que ta discipline silencieuse est précisément la raison pour laquelle tu les dépasses aujourd'hui. Voici la vérité qui pique tes ennemis plus que tout. Tout ce que tu as fait quand personne ne regardait est exactement ce qui te propulse aujourd'hui dans des pièces que tu croyais inaccessibles. Pendant qu'ils se donnaient en spectacle pour l'attention, toi tu te construisais une colonne vertébrale. Pendant qu'ils couraient après les applaudissements, toi tu posais des fondations. Pendant qu'ils choisissaient la facilité, toi tu restais discipliné dans le silence. Et ce silence est devenu le geste de puissance le plus retentissant de ta vie. Imagine 2 personnes au pied d'une montagne. L'une fanfaronne bruyamment, prend des photos, se comporte comme si elle était déjà au sommet. L'autre, toi, ajuste son équipement sans un mot, vérifie ses appuis, étudie le sentier, s'assure que tout est aligné avant même le premier pas. Devine qui atteindra le sommet en premier, devine qui survivra à l'ascension, devine qui finira admiré par des alpinistes ayant conquis des sommets plus hauts encore. Celui qui s'est préparé quand personne n'y prêtait attention. Ta discipline privée n'a jamais été vaine. Chaque fois que tu as choisi l'option la plus difficile, le chemin honnête, la routine constante, le bénéfice à long terme plutôt que le plaisir immédiat, l'univers l'a noté. Quelqu'un d'influent l'a noté. Il a remarqué l'intégrité que tu as maintenue alors que couper les virages aurait été plus simple. Il a remarqué la façon dont tu t'imposais un standard, même quand personne n'était là pour te féliciter. Il a remarqué la force tranquille de quelqu'un qui ne triche pas pour réussir. Peut-être que tu te demandes comment quelque chose d'aussi privé peut mener à quelque chose d'aussi public, comment des décisions que personne n'a vues peuvent débloquer des opportunités que tout le monde verra. Parce que la discipline est une graine. Elle pousse sous terre bien avant de percer la surface. Tes sacrifices ont créé la stabilité. Ton intégrité a créé l'élan. Ta constance a formé un plan que tu ne savais même pas être en train de dessiner. Et maintenant, ce plan se transforme en bénédiction, des vrais, des visibles, des indiscutables. Tu n'as pas travaillé pour le projecteur, tu n'as pas quémandé de reconnaissance, tu n'as pas simulé la force pour attirer l'attention. Et c'est précisément pour ça que ton ascension publique va frapper si fort. Le monde s'apprête à assister aux récompenses formées dans le silence, moulées par la discipline, sculptées par la maîtrise de soi, et renforcées par chacun de tes choix privés, faits quand personne ne pensait qu'ils comptaient. Numéro 6. Le feu censé te briser a fait de toi une arme. Il voulait te voir brûler. Il ne s'attendait simplement pas à te voir sortir des flammes en version améliorée. Voici ce qui frappe leur ego en plein centre. La pression ne t'a pas écrasé, elle t'a fait évoluer. Chaque fois que la vie resserrait son étau, tu n'as pas plié comme il l'avait prédit.
Tu t'es déplacé, tu t'es affûté, tu t'es transformé. Et cette transformation n'avait rien de discret. C'était le genre de mutation que même quelqu'un d'influent ne pouvait pas ignorer. Imagine deux personnes jetées dans le même brasier. L'une hurle, panique et fond. L'autre reste immobile, le regard fixe, respirant à travers la chaleur comme s'il s'agissait d'un entraînement. Cette deuxième personne, c'était toi. Tu n'as pas fui l'adversité, tu l'as laissé te façonner. Tu n'as pas abandonné ta mission, tu as amélioré ta stratégie. Tu n'as pas utilisé la peur comme excuse, tu l'as utilisée comme information. Ce genre d'alchimie intérieure est rare, et les gens réellement puissants la reconnaissent instantanément. Voici un fait que beaucoup ne supportent pas. La pression révèle ce dont tu es fait. La mousse s'écrase, le métal se tord, l'acier se renforce. Tu as montré ton acier à l'univers. C'est pour ça que ton évolution a attiré l'attention d'une personne puissante, quelqu'un qui sait que les leaders ne naissent pas dans le confort, ils se construisent dans la crise. Peut-être que tu te demandes en quoi ta transformation compte, pourquoi quelqu'un d'influent se soucierait de ta croissance. Parce que se transformer sous pression est la marque d'une personne capable de porter des responsabilités. Il t'a vu pivoter mentalement au lieu de t'effondrer émotionnellement. Il t'a vu utiliser l'adversité comme carburant plutôt que de te laisser devenir une victime. Il t'a vu t'affiner plutôt qu'exploser. N'importe qui peut sembler fort quand la vie est facile. Mais toi, tu semblais inébranlable quand la vie était féroce. Tu n'as pas survécu à la pression, tu l'as maîtrisée. Tu n'as pas échappé à la tempête, tu es devenu la tempête. Et cette évolution est précisément la raison pour laquelle on te confie de plus grandes portes, de plus grandes pièces et de plus grandes destinées. Numéro 7. La vocation qu'ils ont tenté d'imiter sans jamais pouvoir la recréer. Ils ont copié ton style, tes mots, tes gestes, mais la seule chose qu'ils n'ont jamais pu te voler, c'est ton appel. C'est ici que tes ennemis s'étranglent vraiment, car rien ne démasque un imposteur plus vite que la présence d'un être authentique. Ils parlaient comme s'ils étaient les élus. Ils se comportaient comme s'ils étaient importants. Ils jouaient la confiance comme au théâtre. Mais ta force, ton identité, ton chemin, ce n'était pas une performance. Ce n'était pas du vent. Ce n'était pas un délire d'ego gonflé. C'était mérité, sculpté, bâti à travers la survie, la douleur, la discipline et ce type d'alignement intérieur que l'univers n'offre pas à n'importe qui. Imagine une pièce remplie de gens qui font semblant de briller, qui paradent avec une lumière empruntée, qui exhibent une assurance recousue à partir de la validation des autres. Puis tu entres, l'authentique, portant un feu qui n'a été ni acheté, ni emprunté, ni simulé. Un feu forgé dans des batailles qu'ils n'ont jamais eu à livrer. Soudain, l'atmosphère change. Les prétendants se taisent. Les imitateurs rapetissent. Parce que la vérité est simple, le vrai pouvoir ne se contrefait pas. Ta foi a révélé une vocation qu'aucun acteur ne peut mimer, qu'aucun cœur jaloux ne peut dupliquer, qu'aucun ennemi ne peut saboter. Quelqu'un d'influent a saisi cette différence immédiatement. Il n'a pas vu de la chance. Il n'a pas vu du battage. Il n'a pas vu une mode. Il a vu un but. Il a vu de l'alignement. Il a vu une personne qui ne se contente pas d'entrer dans un moule. Tu as fracassé le moule et bâti ton propre plan. Peut-être te demandes-tu pourquoi ta vocation s'est distinguée. Pourquoi quelqu'un de puissant s'en soucierait? Parce que les gens dotés d'une vraie vision repèrent l'authentique en quelques secondes. Ils sentent quand la confiance de quelqu'un naît de l'endurance plutôt que de l'ego. Ils savent quand le chemin d'une personne n'a rien d'artificiel. Ils savent quand l'univers soutient quelqu'un. Ils ont vu que ta puissance n'était pas une vitrine, mais une réalité. Ils ont vu que ton parcours n'était pas fabriqué, mais vécu. Ils ont vu que ta vocation n'était pas revendiquée, mais prouvée. Et c'est pour ça que tu es récompensé. L'univers n'élève pas les copies, il élève les originaux comme toi. Numéro 8. La tombe qu'ils ont creusée pour toi est devenue ta rampe de lancement. Ils attendaient ton effondrement, mais tu es sorti des décombres comme si c'était ton terrain d'entraînement. Frappons fort. Les endroits que tu as traversés n'étaient pas seulement difficiles, c'étaient des zones de guerre émotionnelle dont la plupart des gens ne sortent jamais. Tu n'as pas seulement vécu un chagrin d'amour, tu as vécu un chagrin qui a recablé ton âme. Tu n'as pas seulement subi une trahison, tu as subi des trahisons conçues pour détruire ton identité. Tu n'as pas seulement connu la perte,
Tu as connu celle qui fait disparaître les gens dans leur propre ombre. Et pourtant, te voilà, ni rampant, ni boitant, mais en pleine ascension. Une ascension qui terrifie tous ceux qui t'avaient enterré. Imagine une personne coincée sous des décombres émotionnels qui auraient dû l'écraser pour toujours. Sauf qu'au lieu de mourir là, elle commence à repousser les gravats, morceau par morceau, et émerge comme quelqu'un conçu pour les tempêtes. C'était toi. Tu t'es relevé d'endroits qui engloutissent les gens entiers. Tu es sorti de situations qui glacent les cœurs. Tu as survécu à des expériences qui poussent la plupart vers l'amertume, l'engourdissement ou l'autodestruction. Mais tu n'as pas pourri, tu n'as pas cédé. Tu n'es pas devenu sombre, tu es devenu sage, tu es devenu précis, tu es devenu intentionnel. Quelqu'un d'influent l'a remarqué. Il a reconnu une force née de la douleur, pas une assurance de façade. Il a vu une résilience qui n'a pas été façonnée par le confort, mais sculptée par la catastrophe. Il a vu une personne qui a traversé un incendie émotionnel et qui en était ressortie avec le cœur chaud, et non calciné. Et ce genre de survie est rare, puissant, inoubliable. Peut-être penses-tu, pourquoi ma survie compte-t-elle autant? Pourquoi quelqu'un de puissant se soucierait-il de ma douleur? Parce que survivre à ton niveau révèle une vérité que la plupart refusent de regarder en face. Tu es construit différemment. Tu t'élèves là où d'autres s'écroulent. Tu évolues là où d'autres contournent. Tu guéris là où d'autres durcissent. Tu as transformé la douleur en sagesse plutôt qu'en armure. Tu as transformé le chagrin en lucidité plutôt qu'en ressentiment. Tu as transformé le désastre en direction plutôt qu'en défaite. Et c'est pour ça que ton histoire se démarque. L'univers t'a maintenu debout quand tout le reste tentait de t'enterrer. Et c'est exactement ce que la personne influente a vu. Numéro 9, le moment où tes ennemis ont trébuché sur leurs propres mensonges. Ils n'avaient pas compris que tu n'avais pas besoin de les démasquer. Leur comportement s'en est chargé pour toi. C'est ici que ça devient délicieusement inconfortable pour ceux qui ont comploté contre toi. Ta foi ne t'a pas seulement protégé, elle a exposé chaque ennemi caché qui croyait pouvoir te manipuler en face et s'en tirer. Chaque serpent s'est révélé, chaque masque a glissé, chaque faux sourire s'est fissuré. Et le plus amusant, c'est que tu n'as eu ni à crier, ni à te battre, ni à te défendre, ni à prouver quoi que ce soit. Ton calme a fait tout le travail. Imagine-toi au centre d'une pièce pendant que tout le monde autour se croit plus malin que toi. Il chuchote. Ils complotent, ils manipulent, convaincus que tu ne vois rien. Puis l'univers allume la lumière et d'un coup, chaque ombre devient visible. Chaque manœuvre secrète commence à se défaire. Chaque personne qui pensait pouvoir te duper finit par se trahir de ses propres mains. C'était ta vie pendant un temps. Tu n'as pas couru après la vérité. La vérité a couru vers toi. Quelqu'un d'influent a remarqué ce schéma. Il a observé comment tu restais silencieux quand on salissait ton nom. Il a vu comment tu choisissais la paix plutôt que la mesquinerie. Il a vu comment tu restais stable pendant que d'autres paniquaient sous le poids de leur propre culpabilité. Il a vu que ton absence de riposte n'était pas de la faiblesse mais de la stratégie, de la discipline et de l'intelligence émotionnelle. Peut-être te demandes-tu pourquoi ta paix a provoqué autant de révélations, pourquoi les gens se sont désagrégés au moment où tu as cessé de réagir. Parce que ta foi a créé une pression qu'ils ne pouvaient pas supporter. Quand une personne est bâtie sur le mensonge, ta constance ressemble à un interrogatoire. Quand ses intentions sont sales, ton silence ressemble à un jugement. Quand quelqu'un cache quelque chose, ta présence calme ressemble à un projecteur. Ton endurance est devenue une preuve. Ta patience est devenue un verdict. Tu es devenu le miroir qui a forcé les gens à révéler qui ils étaient vraiment. Te toucher, socialement, émotionnellement ou politiquement, est devenu dangereux, parce que chaque attaque contre toi se retournait publiquement contre son auteur. Et c'est exactement ce que quelqu'un de puissant a vu. Une personne qui démasque ses ennemis simplement en restant immobile. Une personne dont la paix démantèle les complots. Une personne qui n'a pas besoin de vengeance, parce que la vérité se bat à sa place. Ta foi ne t'a pas seulement protégé, elle a révélé les serpents qui croyaient pouvoir ramper dans ton ombre. Numéro 10. La puissance tranquille qui a rendu les plus bruyants ridicules. Ils exhibaient un faux courage pendant que ton silence faisait vibrer toute la pièce. Voici le coup qui les atteint en pleine fierté.
Ton absence de peur n'a jamais eu besoin de vacarme. Tu n'as pas aboyé, tu ne t'es pas vanté, tu n'as pas surjoué comme les insécures autour de toi. Tu avançais avec précision, ce genre de calme qui démasque tous ceux qui savent seulement paraître forts sans l'être. Pendant qu'ils paniquaient, tournaient en boucle et fabriquaient du chaos pour attirer les regards. Toi, tu étudiais les angles, tu suivais les schémas, et tu faisais des mouvements qui n'avaient pas besoin d'applaudissements pour compter. Imagine le monde en train de perdre la tête. Des gens qui courent en cercle, qui hurlent leur peur comme si ça pouvait les sauver. Et toi, immobile, le regard stable, la respiration lente, voyant tout avec netteté. Ce type de contrôle silencieux terrifie ceux qui ont besoin de bruit pour se sentir puissants. Il terrifie encore plus ceux qui voulaient te voir plier. Quelqu'un en position d'autorité, quelqu'un qui ne perd pas son temps avec les imposteurs, a vu cette retenue. Il a reconnu la discipline dans ta façon de gérer la pression sans laisser tes émotions te saboter. Il t'a vu choisir le bon timing plutôt que la crise de nerfs. Il t'a vu réfléchir avant de réagir, agir avant d'annoncer, et avancer sans chercher de validation. Et dans les hautes sphères, ce genre de discipline parle plus fort que l'assurance la plus tapageuse. Peut-être qu'une question te vient. Pourquoi mon silence compterait-il? Pourquoi quelqu'un de puissant s'intéresserait-il à un courage aussi discret? Parce que le courage tranquille est le vrai, celui qui gagne les guerres sans mise en scène, celui que possèdent les leaders avant même que quiconque sache qu'ils en sont. Tu n'as pas seulement évité la peur, tu l'as maîtrisée. Tu n'es pas seulement resté calme, tu as contrôlé le champ de bataille intérieur. Tu n'étais pas bruyant, tu étais redoutable. Et c'est pour ça qu'ils te voient aujourd'hui, non pas comme un survivant, mais comme un leader qui se cachait à la vue de tous. Numéro 11, le moment où ils ont compris qu'on ne peut ni t'acheter, ni te supplier d'être grand. Ils jouent pour la foule, toi tu joues pour l'univers. C'est pour ça qu'ils te craignent. Voici ce qui meurtrit le plus l'ego de tes adversaires. Tu ne respires pas la validation comme eux. Tu n'as pas besoin de public pour avancer. Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour agir. Tu n'as pas besoin d'approbation pour devenir celui que tu devais devenir. Pendant qu'ils couraient après la notoriété comme si c'était de l'oxygène, toi tu poursuivais ton but discrètement, régulièrement, avec un niveau de discipline qui a révélé à quel point leurs intentions étaient creuses. Imagine un couloir rempli de gens se disputant l'attention, agitant les bras, haussant la voix, désespérés d'être vus. Et puis il y a toi, qui traverse tout droit, concentré, imperturbable, sans même vérifier qui regarde. C'est ce genre de présence qui fait se retourner les gens puissants. Pas parce que tu es bruyant, mais parce que tu es intentionnel. Quelqu'un d'influent a vu ça en toi. Il a remarqué que tes gestes n'étaient pas réactifs, mais alignés. Que ta croissance n'était pas un spectacle, mais une évolution. Que tes choix n'étaient pas faits pour l'image, mais pour la destinée. Peut-être te demandes-tu pourquoi le fait de ne pas chercher de validation compte autant. Pourquoi quelqu'un de puissant s'intéresserait au fait que tu ne quémandes aucune approbation? Parce que ceux qui courent après les applaudissements s'effondrent dès que la foule se tait. Mais toi, tu avances avec ou sans encouragement. Tu construis qu'on te remarque ou non. Tu grandis sans mendier de reconnaissance. Ça fait de toi une personne dangereuse au meilleur sens du terme, imprévisible, impossible à manipuler, impossible à arrêter. Ta discipline est magnétique. Ta concentration est rare. Ton but résonne plus fort que leur popularité. C'est pour ça que quelqu'un d'influent te confie des opportunités à l'échelle d'un héritage. Il sait que tes actions ne visent pas à être vues. Elles visent un impact qui résonnera longtemps après que le bruit se sera éteint. Numéro 12, le calme qui a réduit tous les masques en poussière. Il croyait que ta grâce te rendait aveugle, alors qu'elle les rendait visibles. Voici la vérité qui empêche tes ennemis de dormir. Ta foi ne t'a pas seulement porté, elle a démasqué chaque personne qui prétendait se tenir à tes côtés. À l'instant où tu as choisi la grâce plutôt que l'amertume, chaque faux ami, chaque cœur jaloux, chaque opportuniste tentant d'utiliser ta lumière à son profit a été révélé sans que tu lèves le petit doigt. Ta paix est devenue un projecteur. Ta patience est devenue un détecteur. Ta dignité est devenue une arme plus tranchante que tout ce qu'ils t'ont lancé. Imagine qu'une tempête éclate et que tout le monde autour de toi s'affole. Certains fuient, certains t'accusent. Certains font mine d'aider en espérant secrètement ta chute. Pendant ce temps,
Tu restes immobile, non pas figé, simplement concentré. Cette immobilité force chaque intention réelle de la pièce à remonter à la surface. Soudain, les loyaux se rapprochent, tandis que les imposteurs reculent, trahis par leur propre inconfort. C'est exactement ce qui s'est passé dans ta vie. Tu n'as pas cherché la vérité. Ton énergie l'a extraite des gens. Quelqu'un d'influent l'a remarqué. Il a vu que tu n'as jamais riposté, même quand on te provoquait. Il a remarqué que tu restais ancré pendant que d'autres s'agitaient dans le chaos. Il a reconnu que ta stabilité n'était pas du silence, c'était de la maîtrise. Il a vu de la maturité, là où d'autres ne voyaient que de la vulnérabilité. Et dans les espaces de pouvoir, ce genre de sang-froid est rare. Peut-être te demandes-tu pourquoi ta paix a compté à ce point, pourquoi une personne d'autorité se soucierait de ta façon de gérer la trahison. Parce que ta manière de réagir sous pression révèle qui tu es vraiment. Les opportunistes paniquent, les jaloux dérapent, les insécures haussent le ton. Mais toi, tu es resté digne. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du contrôle, c'est de la sagesse, c'est de la précision émotionnelle. Ton immobilité a séparé les loyaux des parasites. Ta grâce a exposé des intentions que les mots n'auraient jamais pu cacher. Ta paix a prouvé que tu agis depuis ton but, et non depuis l'insécurité. Et c'est exactement pour ça que quelqu'un de puissant a décidé que tu étais prêt. Tu n'as pas exigé vengeance. Tu n'as pas supplié pour obtenir des explications. Tu ne t'es pas effondré dans l'amertume. Tu as laissé la vérité se révéler d'elle-même. Et ce niveau de maturité est la raison pour laquelle ta récompense est déjà en route. Numéro 13. L'obscurité qui n'a pas réussi à te transformer en l'un des siens. Ils t'ont lancé leurs ombres, et tu as continué de briller. Voici ce qui entaille tes ennemis le plus profondément. Tu as traversé une obscurité qui aurait dû t'avaler tout entier, et pourtant, tu as refusé de ressembler à ce qui essayait de te briser. Tu as affronté la cruauté sans devenir cruel. Tu as affronté les menteurs sans devenir trompeur. Tu as affronté des gens qui ont utilisé ta gentillesse comme une arme, et pourtant tu ne l'as jamais perdue. Ce genre d'intégrité n'est pas ordinaire. C'est rare, déstabilisant et puissant, d'une manière que les faibles ne comprendront jamais. Imagine que tu marches dans un tunnel si noir que même tes pensées y résonnent différemment. La plupart des gens se perdent dans ce genre d'endroit. Ils s'adaptent à l'environnement. Ils deviennent ce qui les a blessés. Ils laissent l'obscurité réécrire leur caractère, mais toi tu as gardé ta flamme intérieure allumée tout du long. Même quand la douleur essayait de la souffler, ta compassion n'est pas morte. Ton honnêteté n'a pas plié. Ton cœur ne s'est pas aigri. C'est le genre de force qu'on ne peut pas simuler. Quelqu'un d'influent l'a vu. Pas le sourire que tu affichais à l'extérieur, mais l'intégrité que tu protégeais à l'intérieur. Il a remarqué que tu n'as jamais riposté avec les armes utilisées contre toi. Il a admiré la façon dont tu es resté humain dans des situations conçues pour te glacer. Il a reconnu la différence entre ceux qui restent bons parce que la vie est douce et ceux qui restent bons en traversant l'enfer. Peut-être te demandes-tu pourquoi le fait d'être resté compatissant compte, pourquoi quelqu'un de puissant se soucierait que tu ne te sois pas endurci comme les autres. Parce que les vrais leaders ne perdent pas leur humanité dans le noir. Ils la portent à travers le noir. Les gens profonds savent que le pouvoir sans intégrité ne sert à rien, que l'influence sans compassion détruit, que la force sans cœur est dangereuse. Tu n'as pas laissé la douleur réécrire ton caractère. Tu n'as pas laissé la trahison corrompre ton esprit. Tu n'as pas laissé la cruauté te convertir. Tu es devenu la seule chose que l'obscurité ne peut pas imiter, une lumière authentique, une lumière née de la survie, pas de l'innocence, une lumière méritée, pas héritée. Et cette lumière est exactement la raison pour laquelle quelqu'un d'influent te respecte aujourd'hui. Tu n'as pas seulement survécu à l'obscurité, tu l'as éclipsée. Numéro 14. Le moment où ils ont compris que tu es fait pour le pouvoir, pas pour la pitié. Ils priaient pour que tu craques sous la pression, et tu as transformé la pression en qualification. Frappons ça comme un marteau. Tu n'es pas là par chance, ni parce que la vie a enfin décidé d'être gentille. Tu es là parce que tu l'as mérité. Pendant que tout le monde exigeait des bénédictions sans fournir le moindre effort, toi tu étais façonné par des saisons qui t'ont étiré, humilié, affiné et obligé à grandir d'une manière que la personne moyenne évite soigneusement. Tu n'étais pas puni,
tu étais préparé. Et quelqu'un d'influent a enfin reconnu cette préparation pour ce qu'elle est, de la disponibilité. Imagine deux personnes devant une porte verrouillée. La première supplie qu'on la laisse entrer, tambourine, se plaint du timing, râle contre les obstacles. La seconde, toi, rassemble discrètement ses outils, apprend la structure, renforce ses mains et se prépare au poids qui l'attend de l'autre côté. Devine à laquelle l'univers fait confiance. Devine laquelle les yeux influents choisissent. Celle qui prouve qu'elle peut porter ce qu'elle demande. Quelqu'un de puissant a vu ça en toi. Il a vu que tes bénédictions ne sont pas aléatoires, elles sont méritées. Que ta patience n'était pas de la faiblesse mais de la stratégie. Que ton humilité n'était pas de la timidité mais de la maîtrise. Que ta discipline n'était pas de la rigidité mais un entraînement à la responsabilité. Peut-être que la question te frappe. Pourquoi cette préparation compte-t-elle autant? Parce que les bénédictions sans maturité s'effondrent, l'influence sans caractère corrompt, le pouvoir sans lucidité détruit. Tu n'as pas précipité ton processus, tu n'as pas cherché de raccourci, tu ne t'es pas effondré quand les choses ont pris plus de temps que tu ne le voulais. Tu as développé de l'endurance, tu as développé une autorité, tu as développé ce genre de clarté morale qui force les gens puissants à prêter attention. La plupart des gens subissent la vie. Toi, tu l'as étudié. Tu en as extrait des leçons. Tu es devenu plus affûté, plus sage. Tu as cessé d'être réactif pour devenir intentionnel. Aujourd'hui, ton endurance a mûri en quelque chose de rare, la responsabilité. Pas la version édulcorée dont les gens se vantent, la vraie. Celle que portent les leaders, celle qui façonne les héritages, celle qui exige de la colonne vertébrale, de la vision et de la retenue. Quelqu'un d'influent le voit clairement. Tu n'es pas seulement prêt pour des bénédictions, c'est trop petit. Tu es prêt pour le poids, pour l'influence, pour l'impact, pour des pièces où les décisions comptent, pour des espaces où ta voix change les résultats. Tu n'entres pas dans ta destinée en étant naïf ou fragile. Tu y entres avec une sagesse gagnée dans le silence et une autorité construite sous pression. Tu n'espères plus ton moment. Tu es le moment. Et voici la partie où tout ce qu'on a exploré se resserre en une seule vérité tranchante. Tu ne t'es pas élevé par accident. Tu t'es élevé parce que tu as été construit pour ça. Chaque épreuve, chaque trahison, chaque acte silencieux de discipline t'a façonné en quelqu'un qu'il est impossible d'ignorer. Et maintenant, l'univers répond. Avant de partir, élu, rends à ce message ce qu'il t'a donné. Appuie sur j'aime, abonne-toi.